En fait, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que mes collègues à Gaza sont complètement à bout. Ils sont trop affamés pour parler, ils sont trop épuisés pour continuer à alerter, et parce que qu'aucun État influent n'a pris en fait de mesures réelles pour les protéger. Et les Palestiniens à Gaza, maintenant, ils ont été complètement abandonnés. Ce qu'on entend aujourd'hui, enfin, de mes collègues, j'en ai des cauchemars, j'ai pas dormi la nuit, ça fait une semaine que je dors plus. J'entends un père qui m'a dit: «Mon fils est mort de faim, il n'y avait plus de lait, plus rien. Ce sont des crimes» et le monde continue de parler de logistique. Un collègue, il m'a dit, samedi quand je l'ai appelé: «Je suis allée travailler sans rien manger, sans même un verre d'eau. J'ai mangé un falafel, sans pain, juste pour tenir debout» et il est quand même venu au travail et il est toujours au travail aujourd'hui. Un autre collègue, il m'a dit: «Je suis trop faible pour parler, je suis trop faible pour continuer. Nous mourrons de faim et personne ne bouge». J'arrive pas en fait à décrire l'horreur qu'on est en train d'entendre au téléphone tous les jours. Moi, je vois mes collègues, ils sont maigres, c'est de la peau sur des os. Et ça, c'est des gens qui ont un salaire et qui ont un travail. La plupart de Gaza a été détruite. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de business, il n'y a plus d'entrepreneurs, il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus rien. Les gens n'ont pas accès à la nourriture, ils n'ont pas accès à un salaire. Moi, enfin, les marchés sont vides. Les femmes enceintes, on a parlé à une femme enceinte. Elle m'a dit: «J'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour mon bébé. Je dois acheter une cuillère de sucre». Elle achète une cuillère de sucre. Je sais plus quoi dire en fait. Ouais, on se sent vraiment Peut-être abandonné. peut-être sur le bilan. Il y a ce chiffre notamment qui circule, 21 enfants sont morts de malnutrition en seulement 72 heures dans des hôpitaux gazaouis. Mais a-t-on à ce stade une idée du bilan réel de la faim? Non. Dans quelle mesure aujourd'hui les personnes touchées par la faim ont accès à des lieux de santé encore? Mais en fait, il y a pas de lieu de santé parce qu'Israël a détruit chaque hôpital à Gaza. On a 36 hôpitaux qui sont presque inopérationnels. On n'a pas de fuel pour même. Enfin, le fuel, c'est essentiel pour les opérations d'un hôpital. Le taux de malnutrition aiguë bat des records. Et on a même pas les vrais chiffres, mais on sait que c'est des records parce qu'on sur ce qu'on voit en fait devant nous. Enfin, je vous dis que mes collègues meurent de faim. Donc, si mes collègues meurent de faim, c'est-à-dire que tout le monde meurt de faim en fait à Gaza. Mais d'ailleurs, Les est-ce que vous maladies. savez combien de temps votre ONG va pouvoir continuer à travailler dans la bande de Gaza? Mes collègues viennent au travail tous les jours, même en mourant de faim. Ils sont au bureau aujourd'hui. Tous mes collègues sont au bureau aujourd'hui. On est prêts à travailler. Juste ouvrez les frontières. Israël et les États qui ont de l'influence, qui ont les outils nécessaires, ouvrez les 7 frontières de Gaza. Et laissez-nous faire notre travail. On sait faire notre travail. On vous a montré, on a prouvé qu'on sait faire notre travail. Laissez-nous faire notre travail. On a 2,5 millions de dollars de camions qui sont coincés et qui Hmm. sont juste prêts à entrer à Gaza aujourd'hui. En 1 heure, on pourrait ouvrir toutes les frontières et tous ces camions pourraient rentrer. Mais Israël refuse et est en train d'utiliser la faim comme une arme de guerre, en fait, Vous restez contre avec nous, une Bouchra population Khalili. civile innocente. C'est vrai, Patrick Sauce, que cette aide, on sait, elle est là, elle est aux portes de Gaza. Ça n'entre pas parce qu'Israël ne veut pas que cette aide entre. Il y a une pression internationale qui s'accroît, mais qui pour l'instant est sans effet. Parce qu'il manque un acteur, c'est l'acteur américain. Et pour l'instant, Donald Trump se met totalement, ou en tout cas son entourage immédiat à la Maison-Blanche, est totalement du côté de Benjamin Netanyahou, ce qui ferme à peu près toutes les issues. L'issue humanitaire, l'issue politique aussi, la solution à 2 États, elle est presque enterrée là aujourd'hui parce que les Américains n'appuient pas sur le bouton. Le fait est que on va en parler de cette fondation qui est la seule à entrer dans Gaza, qui a été créée de toutes pièces. Je le rappelle, la responsable d'Oxfam le disait, mais humanitaire, c'est un métier. Et c'est une expérience. Depuis des décennies, vous avez des ONG comme Oxfam, je pourrais citer Médecins sans frontières, voire le Comité international de la Croix-Rouge. Ces gens-là savent faire dans des situations de crise, de guerre, dans des situations de crise, de migration ou encore de catastrophes naturelles. Et ces gens-là sont tous mis de côté pour une fondation qui a été créée ex nihilo par des Américains et des Israéliens, qui a un plan de bataille, si je puis dire, puisqu'on parle d'aide humanitaire militarisée, qui a été calé par un bureau d'avocats à Boston, dans le Massachusetts, qui est des gens avec Donc des il n'y a calculs que cette fondation qui assure des distributions alimentaires aujourd'hui à assurés, c'est un Gaza. bien grand mot. Oui, voilà, parce que ça se termine à chaque fois en bain de sang, hein. Il y a eu 1000 morts en 2 mois sur ces distributions Imaginez, alimentaires. vous avez un territoire qui est sans doute l'un des plus denses du monde, avec 2 millions de personnes,
88%, c'est le dernier chiffre, de ce territoire est concerné par un ordre d'évacuation. C'est-à-dire que les gens sont poussés sur un tas de ruines qui correspond à peu près 10 à 12% du territoire. Vous avez 4 points de distribution qui sont assurés par cette fondation israélo-américaine, avec de longs couloirs qui, en fait, doivent accueillir des représentants de familles. Ça, c'était le plan de départ. Mais vous les voyez, ces images à chaque fois, avec des gens qui sont totalement massés, avec leur faitout, parce que c'est leur seul moyen d'attraper un peu de riz, de semoule, de féculents. Ceux qui arrivent un petit peu en avance, eh bien, ils ne sont pas dans les règles, donc ils se font tirer dessus. Ceux qui arrivent trop nombreux et qui sortent un petit peu des lignes qui sont prévues par les Israéliens, ils sortent des lignes, ils deviennent des menaces, ils se font tirer dessus. Ceux qui arrivent enfin après la distribution parce qu'ils sont en retard, parce qu'il y avait trop de monde, ils ne sont plus dans les règles, donc ils se font tirer dessus. Mouvement de foule, tir sans sommation de l'armée israélienne, et vous avez un chaos et une peur. On le voit, c'est terrible parce que c'est quelque chose de vital. Vous avez faim, vous êtes prêt à aller n'importe où, n'importe comment pour chercher à manger. Et pourtant, les gens ont peur parce qu'ils savent qu'il y a des chances qu'ils ne reviennent pas vivants de ces 4 points de distribution. Bouchra Khaledi, pour un dernier mot, pour nous ramener dans le quotidien de ce que vivent les gens à Gaza. Il y a un tout petit peu de nourriture qui rentre. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans un territoire aussi pauvre que Gaza, combien ça coûte 1 kilo de farine, 1 kilo de riz, qu'on mesure un petit peu ce qui se passe là-bas? En fait, moi, j'ai ma belle famille à Gaza. Je viens d'envoyer 250 $ pour 1 kilo de farine. Enfin, je vous explique, 250 $, c'est à peu près 200 € pour 1 kilo de farine pour une famille de 9 personnes. Nous À avons Gaza. 23 enfants à Gaza. Nous avons 23 enfants dans notre famille. Mon beau-frère me dit hier, on n'arrête pas de dire aux enfants, arrêtez de jouer. Arrêtez de jouer parce que si vous jouez, vous allez Vous fatiguez et vous ben oui. affamez.